Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montaz. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier un peu de nouveau vocabulaire. Aujourd'hui, nous sommes à la page 57 et 59 dans le texte scolaire. Donc, aujourd'hui, nous allons étudier comment écrire une lettre de motivation. On écrit une lettre de motivation quand on veut chercher un emploi, quand on cherche un job. Alors, d'abord, quand on écrit une lettre de motivation, on doit aussi avoir un CV. Un CV, c'est une liste de toutes les informations sur vous. Votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse email, votre expérience professionnelle, votre éducation, tout ça, toutes les informations sur vous. Alors, voici un exemple d'un CV américain. Un CV, c'est un curriculum vitae. C'est une liste de toutes les informations sur vous. Et voici un exemple d'un CV français. Est-ce que vous observez quelques différences entre les deux CV? Alors, si vous regardez le CV français, vous allez remarquer qu'il y a une photo. Il faut donner une photo sur un CV français. Mais sur un CV américain, non, jamais. On ne donne jamais de photo. Alors, pour écrire une lettre de motivation, il faut d'abord écrire votre adresse, votre nom et votre adresse. Et puis, la ville d'où vous écrivez et la date. Alors, Alain Favier, 17 boulevard Jourdain, etc. Paris, le 3 septembre. Ensuite, il faut écrire à qui vous écrivez la lettre. À l'attention de Monsieur Tevet. Et puis, votre objectif, votre but. Pourquoi est-ce que vous écrivez la lettre? Objet, demande de stage. Alors, on va lire la lettre à la page 57. Monsieur, étant actuellement étudiant en architecture, je désirerais effectuer un stage d'une durée d'1 mois dans votre cabinet dans le but d'acquérir une expérience nécessaire à ma formation. Alors, je vous explique en anglais. Sir, currently I'm a student in architecture. I desire to fulfill an internship with the duration of 1 month in your office with the goal of acquiring necessary experience for my training. So this letter is really formal. This is not the way that we would speak in spoken French. We speak at a much more casual level. Alors, on va continuer. Vos réalisations m'intéressent et j'aimerais vivement travailler avec vous. So your projects or your successes interest me and I would like to work with you. Veuillez trouver ci-joint mon curriculum vitae. So please find attached my resume. Dans l'attente d'une réponse qui, je l'espère, me sera favorable, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes salutations distinguées, Alain Favier. So, waiting for a response which I hope will be favorable for me, please accept, sir, the expression of my distinguished salutations. So in a French business letter, we often end it with a flowery or formal phrase like this. We call it une formule de politesse, a politeness formula. So in English, we would often just end a letter simply with the word sincerely or cordially or best. But in French, they often include this long flowery phrase for business letters. Alors maintenant, c'est à vous. On va répondre à quelques questions de compréhension. Numéro 1. Qui écrit la lettre? Numéro 2. Qu'est-ce qu'il fait actuellement, maintenant? Quelle sorte de travail recherche-t-il? Et pourquoi? Numéro 5. Quel est le but de la dernière partie de la lettre? Qu'est-ce qu'on écrirait dans une lettre américaine? Alors, appuyez sur pause, répondez aux questions. Quand vous aurez terminé, appuyez sur play et on va vérifier la réponse. Allez-y. Avez-vous fini? Excellent, on va vérifier la réponse. Numéro 1. Qui écrit la lettre? Alain Favier écrit la lettre. Numéro 2. Qu'est-ce qu'il fait actuellement, maintenant? Il est étudiant en architecture. Numéro 3. Quelle sorte de travail recherche-t-il? Il recherche un stage. Numéro 4. Pourquoi? Il veut acquérir de l'expérience. Numéro 5. Quel est le but de la dernière partie de la lettre? C'est une phrase polie pour terminer la lettre. Et qu'est-ce qu'on écrirait dans une lettre américaine?
Dans une lettre américaine, on dirait sincerely ou cordially. Alors maintenant, nous allons pratiquer le vocabulaire d'Exprimons-nous à la page 59 pour écrire une lettre formelle. Regardez et répétez. Suite à notre conversation téléphonique. Répétez. En réponse à votre petite annonce du. Alors répétez. Dans le cadre de ma formation, je voudrais faire un stage dans votre société. Société, ça veut dire business. Répétez. Veuillez trouver ci-joint mon curriculum vitae. Mon curriculum vitae, on pourrait aussi dire mon CV. CV. Répétez. Je vous prie d'agréer monsieur, madame, l'expression de mes sentiments distingués. So this is just a formal way that you can end a letter. It's one of those politeness formulas that I mentioned earlier. C'est une formule de politesse. There are several different politeness formulas. I recommend just picking one and memorizing it. On the AP test next year, for the formal letter part, you'll have to write a formal email and use one of the politeness formulas. So just pick a politeness formula, memorize it, and then you'll be good for the AP test next year. Alors maintenant, nous allons faire une activité écrite. Vous allez réécrire cette lettre avec des formules de politesse. So now I'd like you to rewrite this letter using the politeness formulas that we just learned. So here's the casual version of the letter. Salut Madame Jones, j'ai vu ta petite annonce dans le Sacramento Bee le 3 octobre. Je veux faire un stage avec toi pour obtenir un travail plus tard. Je t'ai envoyé mon CV. Merci beaucoup. Au revoir, Susie. So this version is really casual, really informal. Let's rewrite it using the politeness formulas. When you're done, hit play and you can check your answers. Allez-y. Bon, avez-vous fini? C'est très bien, on va vérifier la réponse. Alors, voici la version informelle. Je vais vous donner ce qu'il faut écrire dans une version formelle. Alors, au lieu de dire « Salut Madame Jones », vous pourriez dire simplement « Madame ». So if you don't know the person, you would just write Madame or Monsieur. If you know them, then you could write Chère Madame so-and-so, Chère Madame Jones, Chère Monsieur Smith. Instead of saying J'ai vu ta petite annonce dans le Sacramento Bee le 3 octobre, you could say it in a more formal way. You could say En réponse à votre petite annonce du 3 octobre dans le Sacramento Bee, je vous envoie cette lettre. So instead of saying Je veux faire un stage avec toi pour obtenir un travail plus tard, you could say Dans le cadre de ma formation, je désirerais effectuer un stage dans votre société. So instead of saying je t'ai envoyé mon CV, you could say veuillez trouver ci-joint mon curriculum vitae. And instead of saying merci beaucoup, au revoir, I'd like you to use one of those politeness formulas. Je vous prie d'agréer, madame, l'expression de mes sentiments distingués. And then when you sign your name, always sign your full name in a business letter. Susie Smith. Alors, c'est excellent. Bon travail. Merci beaucoup d'avoir participé. Au revoir. À la prochaine.